L'Argentine devra payer 7,185 millions de dollars au FMI cette année, doublant les intérêts par rapport à 2023. Les négociations débutent ce lundi. Les paiements d'intérêts représentent 38% du total, augmentant en raison de la réduction de la dette générale. La hausse des taux d'intérêt mondiaux, dirigée par la Réserve fédérale américaine, impacte le taux du FMI actuellement à 4%, le plus élevé en 15 ans. Sur la prochaine décennie, l'Argentine devra baisser environ 16,261 millions de dollars d'intérêts et 39,990 millions de dollars de capital. Cette croissance des paiements d'intérêts pose un défi pour le gouvernement, soulignant l'importance de la gestion de la dette face à la renégociation en cours avec le FMI. Le président nigérien a promulgué un budget de 2653 milliards de francs CFA visant une croissance de 7,9% d'ici 2026 centrée sur l'industrie. Le plan inclut des mesures de soutien au secteur privé, des exonérations fiscales et des dépenses sociales. 59% des crédits sont alloués au secteur prioritaire comme la santé et l'éducation avec une augmentation des investissements sur fonds propres et des salaires. Malgré les sanctions, le Niger mise sur ses ressources pour financer le développement économique et social. Le Mali alloue 117,3 millions de dollars à l'extension du réseau national de fibre optique confié à la société chinoise China International Communication Construction Corporation. L'objectif est de renforcer l'infrastructure télécom et d'étendre l'accès à l'Internet dans les zones comme Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Assongo et Lambezaga. Le projet s'inscrit dans la vision de transformation numérique du gouvernement malien, favorisant le développement des startups et la prospérité économique durable. Cette initiative devrait améliorer la qualité des services Internet et élargir leur portée à un plus grand nombre de personnes. En 2023, les exportations de pétrole libyennes ont généré 20,7 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 105,4 milliards de dollars de l'année précédente. Malgré ses vastes réserves pétrolières, la Libye fait face à des blocages fréquents des sites, entraînant des pertes financières significatives. Les recettes publiques totales ont atteint 125,9 milliards de dinars, tandis que les dépenses globales se sont élevées à 125,7 milliards de dinars. La Libye, en proie à une instabilité politique depuis la chute de Kadhafi en 2011, aspire à doubler sa production pétrolière d'ici 3 à 5 ans pour atteindre 2 millions de barils par jour. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a décidé de doubler le capital minimum des banques, atteignant 20 milliards de francs CFA. Les 65 banques concernées devront lever 472,8 milliards de francs CFA supplémentaires. Le Sénégal mène avec 13 augmentations de capital, suivi du Togo et de la Côte d'Ivoire. Malgré le potentiel d'opportunité des risques économiques persistants, avec des similitudes quant au calendrier et aux modalités de mise en œuvre. L'objectif est d'améliorer le financement des PME et PMI, mais des défis subsistent tels que la contestation des accords monétaires hérités de la colonisation française dans certains pays. La saturation du marché bancaire de la zone UEMOA soulève des questions sur la facilité d'obtention des investissements pour cette augmentation de capital. L'État togolais prévoit une opération majeure de titrisation des sièges de l'UTB et de IB Bank, évaluée à 66,9 milliards de francs CFA en 2024. Cette initiative vise à revitaliser les banques, injecter de la liquidité dans le système bancaire et créer une nouvelle source de revenus stable pour l'État. Les biens immobiliers seront convertis en titres financiers susceptibles d'être acquis par des investisseurs, offrant ainsi un soutien financier crucial à l'UTB en cours de cession et à IB Bank. Ce plan s'inscrit dans une stratégie innovante pour renforcer le secteur financier togolais, bien que des défis budgétaires soient anticipés pour l'année 2024. La Banque européenne d'investissement engage 100 millions d'euros sur 5 ans pour la préservation des forêts urbaines au Maroc, soutenant ainsi le 15e objectif de développement durable. Ces fonds repartis de 2024 à 2028 visent à développer des forêts inclusives et durables en appui à la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. La BEI élabore avec l'Agence internationale des eaux et forêts pour restaurer plus de 600 000 hectares de forêts, créer des emplois directs et contribuer au secteur de l'écotourisme avec des retombées économiques significatives. La China Electric Power Equipment and Technology signe un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables et l'Egyptian Electricity Holding Company pour développer une centrale solaire de 10 gigawatts. Le projet, une fois achevé, produira 29 787 gigawatts d'énergie propre par an, réduisant les émissions annuelles de CO2 d'environ 14 millions de tonnes. L'Égypte, riche en ressources solaires, vise à atteindre 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030, s'engageant ainsi dans la décarbonisation de son économie.